Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, on ne présente plus Soisic Belin, notre journaliste qui aime évoquer des sujets toujours un peu polémiques, n'est-ce pas? Oui, bon, vous allez voir, aujourd'hui, je parlais d'une femme qui n'est certainement pas une victime, justement. Je ne pouvais décemment pas passer à côté d'Emma Baker, romancière de talent, qui a sa place dans votre émission, Brigitte, une place que vous lui avez d'ailleurs déjà donnée en direct pour son livre scandaleux, et là je me permets de citer les rageux, La Maison. Une immersion romanesque dans plusieurs maisons closes de Berlin sur 3 années. Une immersion qui est un peu le fil rouge du travail de cette romancière, puisque tous ses ouvrages sont tirés de ses expériences de vie. Faire de sa propre chair, de sa matière vive, un outil romanesque universel, c'est du talent, qu'on se le dise. L'idée n'est pas que tous ses lecteurs se lancent dans une expérience mimétique, ce n'est pas la prostitution pour les nuls, mais il est certain que son parcours résonne avec notre intimité. Il fait écho à des peurs, des craintes, des fantasmes, qui sait. Tout le travail d'Emma Baker porte sur le désir, et cela depuis son premier roman, Monsieur, sur cette irrépressible tension physique, sur ces attirances charnelles que l'on peut avoir et qui nous arrivent de terre jusqu'à ne plus pouvoir. Alors, pour les plus frileux... J'adore qu'il nous arrive de terre, parce que je l'ai entendu avec la terre, moi. Non, de terre, c'est joli. T-A-I-R-E. Jusqu'à ne plus pouvoir, parce que parfois on ne peut plus. Terre, c'est ces attirances charnelles. Bref, donc alors pour les frileux, les rageux, que je cite d'ailleurs en début de chronique, pour ceux qui parlent de romans sulfureux et de provocations gratuites, parce qu'ils auraient du mal à écouter leur propre corps, leur pulsion, parce que la sexualité fait encore peur aujourd'hui, pour toutes ces personnes, soyez rassurés, Emma, c'est aussi une plume, un talent littéraire, comme il y en a peu. Donc si vous souhaitez simplement vous délecter d'une langue française maîtrisée, prenez un Emma Baker. Ça fait très slogan publicitaire des années 90, mais passons. Le dernier roman d'Emma, L'Inconduite, est en lice pour le prix de Flore, qui sera remis jeudi soir dans le café du même nom. Un prix très rive gauche, qui n'a pas froid aux yeux. Alors espérons qu'il lui soit attribué. C'est ce que personnellement je lui souhaite. Alors, que je vous pitch brièvement ce livre sans vous le spoiler. Après avoir écrit La Maison, après avoir outé un certain intérêt, voire une obsession pour la sexualité, après être devenue mère, il était temps pour l'auteur de faire une introspection, d'analyser ses désirs, de comprendre ce besoin qui confine parfois à de la dépendance. Il est question de maternité dans cet ouvrage, mais pas que. Il est question d'amour, d'une tentative de définir ce qu'est l'amour filial, l'amour affectif, l'amour passionnel. Il est question de folie, il est question de vie, de ce besoin de se sentir vivre par tous les pores de la peau. J'ai donc poser 2 questions à Emma, 2 questions qui, par ses réponses, pourront, je l'espère, vous donner envie de vous plonger dans son œuvre. Question peut-être un peu attendue dans une époque où l'on décrypte, analyse tout par le prisme du genre, mais question me semble-t-il intéressante. Est-ce difficile d'écrire cash sur le sexe lorsque l'on est une femme ? Moi, j'ai jamais trouvé ça difficile d'écrire de façon honnête et frontale sur ma sexualité en tant que femme. Déjà parce que quand j'écris, j'ai pas l'impression d'être une femme ou un homme. J'ai l'impression d'être moi-même qui essaye de décrire des problématiques qui lui sont chères. Et je ressens pas le besoin de me planquer derrière des métaphores ou alors derrière un vocabulaire qu'on trouverait peut-être plus saillant. Mais finalement, il en va de l'honnêteté en matière de sexualité, comme il en va des accusations de subversion ou alors d'une tentative de vouloir être sulfureuse. C'est pas moi qui essaye ça, c'est peut-être le regard du lecteur qui rend ça subversif ou sulfureux ou qui rend ça cash. Moi, j'essaye pas d'être cash, j'essaie d'être honnête. Comment vit-on après La Maison, donc son 3e livre? Comment vit-on en tant qu'être humain, en tant que femme, la fin d'un travail romanesque aussi impliquant physiquement et psychologiquement? C'est finalement tout le propos de son nouvel ouvrage, mais elle en parle beaucoup mieux que moi. Comment j'ai vécu l'après-maison, c'est un petit peu ce que je raconte dans mon dernier roman. C'est-à-dire que je suis immédiatement devenue mère et que forcément cette problématique s'ajoutait à celle que j'avais en quittant ces 3 ans de maison close. C'est-à-dire qu'il faut d'une façon ou d'une autre réinventer sa sexualité, réinventer sa façon de désirer et d'être désiré. Après 3 ans, à avoir finalement monnayé
trouver cette disponibilité, cette malléabilité, ce désir qui n'en était pas un, qui était un exercice professionnel, qui était du théâtre. Donc c'est comme ça que je conçois la quête qui m'habite dans ce dernier roman. Un dernier roman donc qui est paru chez Albin Michel en cette rentrée littéraire et un précédent roman qui se voit adapté sur les écrans au cinéma le 16 novembre, mercredi prochain, La Maison, un film d'Anissa Bonnefond avec Anna Girardot dans le rôle d'Emma, mais également des femmes hautes en couleur, Or Attica, Rossi de Palma, Gina Jiménez et Nikita Bellucci. Écoutons la bande-annonce et finissons là-dessus. J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre? Ou mon livre n'était qu'un prétexte? En tout cas, on fait parfois la comparaison entre le livre L'inconduite d'Emma Becker et puis le livre de Catherine Millet. Et je trouve que c'est pas tout à fait juste. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est deux choses différentes, effectivement. Catherine Millet, c'est son expérience personnelle qu'elle raconte. Emma Becker, c'est aussi son expérience personnelle, cela dit. Mais c'était il y avait déjà cette idée de roman en entrant dans ces maisons closes. Oui, non, mais là, je parlais de l'inconduite, où elle raconte quand même beaucoup plus sa vie, puisqu'elle parle même de la mort de son père, tout ça. Enfin, bien sûr. C'est un livre assez autobiographique. Oui. Non, vous avez raison. Mais je trouve pas tout. Enfin, je veux dire, c'est deux femmes qui, en effet, assument très librement leur sexualité et assument leur amour de la bite, osons le dire. Mais c'est pas du tout le même. Enfin, je trouve que c'est pas la même couleur. Vous n'avez pas lu peut-être Emma Becker? J'ai pas lu le livre de Emma Becker, donc je peux pas. Ah bah oui, on n'est pas parfaite. Pardon. Peut-être qu'il y a aussi un rapport à l'époque où ces livres sont sortis, ils sont pas sortis à la même époque. On parlait peut-être moins facilement de sexualité au moment où celui de Catherine Millet est sorti. Peut-être qu'on s'attendait pas, étant donné sa classe sociale et son milieu, à ce qu'elle dévoile sa vie intime et une sexualité débridée, enfin qu'on peut considérer comme débridée. En tout cas, ces deux femmes, puisque je les connais toutes les deux, ces deux femmes qui sont des femmes libres, et je trouve que ça fait du bien que ces femmes existent, écrivent, parce que c'est pour les femmes qui se posent encore des questions sur ce que c'est que la femme libre. Ben voilà. Oui, et puis qu'elles disent. Après, tous les hommes ont encore le droit de dire aujourd'hui des choses qui seraient choquantes qu'une femme écrive ou dise. Et je vois pas pourquoi certains mots, le même mot. Je vois pas pourquoi il est choquant dans la bouche d'une femme et il est normal dans la bouche d'un homme. Donc, soit il est choquant quelle que soit la personne qui l'utilise, soit il l'est jamais. Bien sûr. Bon. Et comme nous parlons de victimes aujourd'hui, voilà, je trouvais ça intéressant de vous présenter ou vous représenter cette femme qui n'en est pas une. Je sais pourquoi vous aimez beaucoup ce livre d'Emma Becker, mais je ne reviendrai pas là-dessus, Soisig Belin. Mais non. Ça restera entre nous. Voilà. Merci beaucoup, Soisig Belin. Merci à vous. Merci à vous. Alors,